Salut, c'est la Chine, bienvenue à la partie 2 du voyage. Donc je vais mettre la partie 1 juste ici dans les cartes. Partie 1 qui se passait en Belgique. Donc maintenant on est rendu en Allemagne. On a pris le TGV de Bruxelles jusqu'à Mayence. Puis pour vrai c'était comme une condition pour que mon père nous accompagne dans le voyage, de prendre le TGV. Fait qu'il était vraiment content. Fait qu'on a roulé jusqu'à genre, on est allé jusqu'à genre 300 km/h. Puis pour vrai, on est vraiment confus dans les TGV, en tout cas ceux de la Deutsche Bahn, on est vraiment bien. Fait qu'on est arrivé à Mayence, on avait notre Airbnb qui était là. Au début, je l'ai réservé à Francfort vu que c'est plus central, mais il n'y avait pas grand chose. Fait que j'ai décidé d'aller à Mayence, c'est genre à une demi-heure de Francfort. Mayence, c'est aussi la ville où j'ai habité pendant 1 an, fait que j'étais vraiment contente d'y retourner. Je sais que ça fait 1000 fois je l'ai dit que j'ai habité là puis j'ai travaillé là, mais bon, hein? Si vous l'avez oublié, je vous le rappelle. Fait que on est allé visiter dans le fond mon école. Puis ma mère a déposé sa roche de Arroche-moi un sourire. Dans le fond, c'est comme des roches que les gens cachent, puis qui sont comme décorées, peinturées. Puis le but, c'est de les garder ou de les recacher quelque part, puis de les afficher sur le groupe Facebook. Fait que ma mère était bien contente de déposer sa petite roche. Puis après ça, je suis allée voir dans la salle des profs. J'ai comme cogné de même sans m'annoncer. Puis j'ai pu voir des collègues avec qui j'ai travaillé. Ils étaient vraiment surprises de me voir là. Ils s'attendaient pas du tout à ça. Fait qu'on a pu comme catch up un peu. Puis après ça, ma mère a parlé avec une de mes profs puis elle a dit de prendre la roche puis de la cacher. Elle a expliqué le concept. Fait qu'on est repassé un peu plus tard dans la journée, mais la roche était plus là. Fait que là, elle est cachée quelque part en Allemagne, j'ose espérer. Ensuite, on est allé voir mon appart. J'étais allée acheter mon vin de Bingen qui était à 2,29. Avant, il était à 2,14. Vive l'inflation. Après ça, on est allé manger à la souperie. Ça, c'est genre mon resto préféré à Mayence. C'est à 2 pas de chez nous. Puis ils font les meilleures soupes au monde, pour vrai. Puis en plus, c'est vraiment pas cher. Fait que on est allé manger là. Mes parents ont pris une soupe aux tomates. Puis moi, j'ai pris un chili. C'était délicieux. Ensuite, j'ai montré la vieille ville. On est allé voir le dôme, le Kirchgarten. Après ça, on est allé voir le bord du Rhin. Puis on est allé manger un spaghetti ice. Dans le fond, c'est une spécialité allemande. C'est comme la crème glacée à la vanille qui passe dans un moule, un filtre. Je sais pas trop, qui fait comme du spaghetti. Après ça, ils mettent de la confiture pour faire comme la sauce. Puis ils râpent du fromage blanc pour faire le fromage. Fait que c'est vraiment bon. Fait qu'on a mangé ça. Puis après ça, on est retourné au Airbnb. La journée était pas mal finie. Le jeudi, on a passé la journée à Idstein. Dans le fond, c'est une petite ville à 1h30 de bus de Mayence. Je sais que quand je dis 1h30 de bus, ça peut paraître une éternité pour les Européens. Mais pour nous qui vivons en région, pour vrai, c'était à côté. Fait qu'on a passé la journée là, puis c'est tellement beau, Idstein. Je voyais juste des photos de ça passer dans mon Facebook. Fait que j'ai dit, il faut y aller. Fait que pour vrai, c'est comme toutes des maisons colorées, un peu comme l'Alsace. Fait que ça fait full des belles photos Instagram. Puis après ça, il y a comme une tour avec une légende sur des sorcières. Puis c'est fermé de midi à 2h. Fait que j'ai pas pu y aller. Malheureusement parce que faut aller chercher comme une clé à l'office du tourisme. Puis, c'est ça, c'était fermé. Fait que quand je suis arrivée, il était midi, puis elle a dit, la madame à l'office, elle a dit, on ouvre juste à 2h. Mais là, à 2h, nous, il fallait quitter pour retourner à Mayence. Fait que j'ai pas pu aller dans la tour, malheureusement. Le soir, j'ai vu mon amie Nadine, que j'appelle Mimi de son surnom. J'étais vraiment contente de la revoir. Ça faisait 2 ans qu'on s'était vus. On est allé au Baron, c'est comme le bar de l'université de Mayence. Puis après ça, on est allé au resto manger une pizza qui ont servi en forme de cœur. Mais pour vrai, la pizza était pas tant bonne que ça, c'était vraiment décevant. Fait que c'est ça, on s'est vu un beau 4 heures, quasiment 5 heures. Fait qu'on avait beaucoup de choses à se dire, on avait beaucoup de choses à rattraper. Le vendredi, on s'est rendu à Stuttgart pour aller au musée Mercedes. Puis pour vrai, c'est vraiment un beau musée. Il y a comme 8 étages, mais il y a comme des sous-étages. C'est difficile à expliquer. C'est comme tu vires en rond, puis il y a toutes les salles, c'est considéré comme un étage. Fait qu'il y a comme, genre, mettons 20 salles d'exposition. Fait qu'on a un audio guide, puis avec l'audio guide, t'as comme
des symboles de Wi-Fi là, qui t'expliquent qu'il y a une information à écouter. Fait que tu passes comme la manette de l'audio guide par-dessus, puis là ça starte les informations. Puis il y en a tellement là, fait qu'à la fin j'étais comme tannée. C'est beaucoup d'informations, fait que j'écoutais plus à la fin, là, mon cerveau était saturé. Mais c'est vraiment un beau musée, pour vrai je le conseille. Puis c'est pas si cher que ça. J'ai pu bénéficier du rabais étudiant, puis mes parents du rabais 65 ans et plus. Fait que c'est comme moitié prix. Je pense que c'était 8 €, mais sinon c'est 16 €. Fait que, en tout cas, à 8 € c'était pas cher. Fait que c'est ça, il y a beaucoup de voitures, puis il explique vraiment là, du tout début jusqu'à aujourd'hui là. À Stuttgart, il y a aussi le musée de Porsche qui est là. Fait que pour ceux qui sont amateurs de voitures, ben vous saurez qu'il y a le musée Mercedes et le musée Porsche qui sont dans la ville de Stuttgart. Le samedi, je rencontrais mon amie Louane. Fait que elle habite à Offenbourg, dans le sud de l'Allemagne, près de la frontière française, là, près de Strasbourg. Fait que là, de Mayence à Offenbourg, c'est 3 heures de train, mais il y a beaucoup de transferts à faire. Puis moi, là, je vais vous avouer que ça me stresse. Les transports en commun en Allemagne, quand il faut faire beaucoup de transferts. Souvent, les trains sont en retard ou ils sont juste pas là. Fait que là, ça m'angoisse. Fait que là, j'ai dit à Louane, on pourrait se rejoindre comme mi-chemin. Fait qu'on cherchait une ville où aller. Puis finalement, notre choix s'est arrêté sur Mannheim. Pour vrai, à Mannheim, il n'y a pas grand chose à voir, mais nous, dans le fond, on s'en foutait de la ville, on voulait juste se voir. Ce qui est de particulier à Mannheim, c'est que c'est une des premières villes qui ont reconstruite après la guerre, il me semble. Puis ils ont reconstruit ça un peu comme New York, c'est juste des rues parallèles puis perpendiculaires. Fait que le nom des rues, c'est des lettres puis des chiffres, genre A2, L13, S24. Fait que tout dépendant du chiffre puis de la lettre, mais tu sais si tu t'en vas vers le nord, vers le sud, ou vers l'est ou vers l'ouest. Fait que c'est comme un peu la bataille navale. Puis sinon, il n'y a pas grand chose à voir à part la tour d'eau. Fait que j'étais vraiment contente de voir Louane. Elle était venue avec son chum puis sa fille. Ça fait des années qu'elle me parle de sa fille, puis là, on a pu se voir. On a dû se quitter très rapidement, malheureusement, ça a été des au revoir précipités parce que le train, tous les trains en fait qui s'en allaient vers Francfort étaient annulés ou il y avait vraiment du retard parce qu'il y avait une panne électrique, fait que les trains, ils pouvaient juste plus rouler. Fait que ça a été vraiment compliqué de retourner à Mayence, mais finalement tout est bien qui finit bien. On a réussi malgré tout à retourner à bon port, mais ça a été long. Fait que le dimanche, c'était notre dernière journée complète en Europe avant de retourner au Canada le lundi. Puis pour vrai, j'ai achevé mes parents, ils étaient fatigués tellement qu'on a marché pendant 10 jours de temps non-stop. Fait qu'on a juste resté tranquillement en Mayence, on n'a pas fait grand chose. Puis le soir, j'ai vu mon amie Nadine est revenue chez nous avec son chum que j'ai pu rencontrer. Fait qu'on a parlé toute la soirée, on est resté relax à mon Airbnb. C'est ce qui conclut ma vidéo en Allemagne, donc laissez un pouce en l'air si vous avez aimé ça, abonnez-vous si c'est pas déjà fait et je vous dis tchuss et à la prochaine!